Mambou Boukezi Pablo poursuit l'établissement Ngouassouma au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe pour licenciement abusif. Les faits remontent au 6 août 2010. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client Mambou Boukezi Pablo aurait signé un contrat de travail au sein de l'établissement Ngouassouma comme DJ avec un salaire mensuel de 250 $ américains. L'établissement aurait cumulé 14 mois d'arriérés de salaire du demandeur avant de le licencier abusivement en mars 2021 sans motif valable. Les avocats de la partie demanderesse Mambou Boukezi Pablo sollicitent du tribunal de condamner l'établissement Ngouassouma pour licenciement abusif, le condamner au paiement de 6 000 $ à titre d'allocation et indemnité, le condamner également au paiement de 4 000 $ à titre d'indemnité de congé, 3 500 $ au titre d'indemnité de réemploi et 50 000 $ américains pour les dommages et intérêts. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, pour toutes ces violations de la loi, qu'il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre tribunal de dire cette action sous RT 045-25 recevable et amplement fondée, s'entendre dire les licenciements sans préavis du concluant irrégulier et abusif, s'entendre condamner l'établissement Ngouassouma au paiement des comptes finaux des indemnités sociales et familiales de l'ordre de 12 000 $ évaluables en francs congolais, des indemnités de congé de l'ordre de 4 000 $ évaluables toujours en francs congolais, des indemnités de réemploi de l'ordre de 3 500 $ toujours évaluables en francs congolais, des dommages et intérêts pour tous les préjudices lui causés et même moratoire évalué à modique somme de 50 000 $. S'attendre à ordonner l'application de l'article 21 du Code de procédure civile en accordant l'exécution provisoire quant aux décomptes finales et aux allocations indemnités sociales et familiales précitées, nous avons dit. Les avocats de la partie défenderesse établissement Ngouassouma affirment pour leur part qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail signé entre leur client et le demandeur. Ils soutiennent que le demandeur aurait plutôt proposé un bénévolat pour occuper son temps libre les week-ends de manière sporadique. Ils demandent au tribunal de rejeter cette action. Ou un contrat d'engagement entre l'établissement Ngouassouma et M. Mbadou. Juste une demande qui a été faite via Nalingina Zalawana. N'a profité de samedi. Et c'est ce qui a été fait. Et d'une manière sporadique, ça n'a pas été continuel. D'une manière sporadique, tu viens, tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas. Et enfin, un jour, il a mieux trouvé ailleurs, sans quoi que ce soit, il s'est en allé. L'arsenal juridique, c'est dont on a parlé, que la plaidoirie regorgeait un caractère pédagogique, la plaidoirie faisait ceci. Nous n'avons rien entendu, votre. Les pièces communiquées, rien. Nous basons notre défense sur base de l'article 44, votre honneur. On pouvait bien crier, j'ai aimé quand les confrères, celui qui a pris la parole à la fin a crié, c'est bien. Mais les aînés aussi m'ont conseillé attention avec l'âge. Je dis beaucoup, l'âge là ça pose problème. Si je peux les réitérer aussi à mon confrère. Donc je disais que nous basons notre défense sur base de l'article 41. Qui 44 du Code du travail. Qui tout simplement que le contrat du travail doit être obligatoirement être écrit. L'alinéa premier, le contrat du travail doit obligatoirement être écrit. Les autres nous ont rencontrés, ils sont venus avec l'alinéa D pour dire, outre l'écrit, le contrat peut être oral. Mais cette oralité, quand vous descendez quelque part, l'oralité, quant à ce qui concerne l'oralité, on dit, les contrats peuvent être prouvés par toute voie de droit. Les avocats de la partie demanderesse affirment qu'il existe un procès verbal de l'inspecteur du travail. Ils demandent au tribunal de se référer à ce procès verbal. Les avocats de la partie défenderesse soutiennent que l'inspecteur du travail n'a fait que reprendre tout ce que lui a dit le demandeur Mambou Boukezi Pablo sur base d'aucune pièce,
ce qui suscite un débat. On parle bien de l'inspecteur, du PV de l'inspecteur du travail, qui est un acte authentique, Monsieur le Président. Aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, il allait faire allusion à l'irrécevabilité de cette action. S'il n'a pas soulevé cette action, c'est sur base de CPV. Ça fait foi. Vous allez vous fonder sur base de CPV. Monsieur le Président, j'ai entendu dire des histoires. Heureusement, on parle bien, nous avons dit que ça va beaucoup de légèreté. Non, il y a du humanisme dans l'air chef. Monsieur le Président, 14 mois d'impayé. Non, c'est grave. Raison pour laquelle, quand on parle de l'action de convention avec le légèreté, non, légèreté, ce n'est pas dans notre chef, dans l'air chef. Je dois faire allusion. Mon client n'a pas comparé en personne. Il ne faut pas faire allusion à mon client, il est bon. Non, il n'a pas comparé en personne. Il a été représenté par ses avocats. Monsieur le Président, vous lirez le procès verbal qui a été dressé par l'inspecteur du travail et vous constaterez qu'il n'a fait que reprendre ce que la partie Pablo lui a dit. Rien d'autre. Sur base de quoi? Sur base d'aucune preuve écrite. Les seules pièces qui nous ont été communiquées, comme l'a dit l'estimé confrère, ce ne sont que des photos. On a un dossier de 5 pièces et on n'a que des photos. Les écrits qu'il a reçus des paiements de nous, aucune. Mais lorsqu'ils disent que non, ils venaient, nous nous retrouvons dans la situation où dans les greffes, nous avons des coursiers qui viennent demander des services. Et c'est souvent ce genre de situation qui nous cloue, nous les avocats. Très fréquent au tribunal de commerce. Lorsqu'on va pour constituer des sociétés, vous verrez qu'il y a des coursiers qui viennent pour dire que non, ils portent, souvent c'est des chasubles là où c'est écrit tribunal de commerce. Et ils viennent vous dire que nous travaillons au tribunal de commerce, vous prenez, vous leur faites confiance, vous leur remettez des frais et demain après demain, ce sont des personnes qui disparaissent. Alors, Monsieur le Président, en se ralliant à ce que notre estimé confrère avait déjà dit, vous direz la présente action recevable mais non fondée. Après avoir entendu les deux parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi.